Composition de 1920 par 1080, on va commencer par faire notre titre ou notre logo que l'on va transformer en 3D. Je glisse mon image que je recadre et pour garder les dimensions quand on agrandit ou rétrécit, on n'oublie pas d'appuyer sur Shift en même temps. Je crée mon texte que j'associe à mon image, celui de Pokénou et Studio. Je les positionne bien pour que ce soit bien joli. On précompe tout ça, on redimensionne puis on va dans Composition, enregistrer l'image sous Fichier. Laisse tomber les paramètres actuels, va direct sur le module de sortie, format séquence PNG. On n'oublie surtout pas de mettre RVB plus alpha et enregistre tout ça à l'emplacement de ton choix. Ouvre Photoshop, importe ton joli fichier que tu viens de faire, sélectionne ton calque, direction l'onglet 3D, nouvelle extrusion 3D à partir du calque sélectionné. Boum, la 3D est à toi. Tu peux sélectionner des formes déjà prédéfinies, il y en a quelques-unes, prends celle qui te plaît, ensuite tu peux modifier certains paramètres, tu fais comme tu veux, c'est à toi de décider quel rendu tu préfères. Sur ce coup, je n'ai quasiment rien touché sauf à la profondeur d'extrusion que j'ai mis à 5 pixels, parce que j'aime bien faire quelques modifs sur Blender. Logiciel de 3D totalement gratuit. Direction l'onglet 3D à nouveau pour exporter le calque, sélectionne le format Wavefront et enregistre, de préférence au même emplacement que l'autre. Amazing! Télécharge ou ouvre Blender ou ne fais rien, ça c'est ton choix mais ça va être plus chiant pour la suite. Sélectionne tout, supprime, va dans Fichier ou File pour les anglophones, importer, clique sur Wavefront, c'est le fichier que tu viens de créer il n'y a pas 10 secondes. Sélectionne ton fichier, extension OBJ et paf! Tu vois rien. Normal, ton objet 3D est tellement colossal qu'il faut dézoomer un max. Clique sur 1, 3 ou 7 pour faire chavirer ton objet 3D. Moi j'aime bien le mettre au centre, appuie sur la lettre G puis Y si tu veux faire pareil. Appuie sur S pour réduire l'échelle, va dans Edit Mode et oupla, regarde bien où je clique. Un peu chiant à expliquer. Une fois que c'est sélectionné, appuie sur E pour extrusion et Y pour lui donner de la profondeur. Sélectionne totalement ton objet, appuie sur P, sélection. Quand tu as fini, direction Fichier, Exporter, choisis la même extension et enregistre avec un nom différent. J'ai rajouté BL pour ne pas confondre. Retour sur After Effects où tu peux supprimer la compo du titre, j'ai une vidéo avec des nuages en fond dispo sur Adobe Stock que je glisse et dépose. La vitesse originale est trop élevée donc je vais modifier ça en faisant clic droit, temps, extension temporelle. De 100, je passe le facteur d'étirement à 800 et quand je mets play, la vidéo saccade à balle. Mais il existe une petite solution qui va créer des images qui vont te permettre une fluidité maximale. Regarde bien où je mets ma souris, clique 2 fois dans ce petit endroit et waouh, fluidité. Ensuite, transformation du calque en 3D, on passe en mode de vue pour éloigner au maximum le fond. Parce qu'on va créer une caméra 3D avec du mouvement, et mettre le fond le plus loin possible permettra qu'il y ait très peu de différence de mouvement entre le premier et le dernier point de la caméra. Si tu n'as pas compris, c'est pas grave. On peut l'éloigner avec la flèche, ou alors sélectionne la vidéo, appuie sur P et entre 60 000. C'est plutôt pas mal éloigné. Réajuste la vidéo, n'oublie pas d'appuyer sur Shift pour garder les bonnes dimensions, je te l'ai déjà dit tout à l'heure. Je change de couleur, c'est mon petit côté organisé à moi. Et je vais créer une caméra avec calque, nouveau, caméra, et réajuste à nouveau les dimensions de la vidéo. La création des différents nuages va te permettre de faire croire qu'il y en a partout. Commence par prendre la même vidéo que l'arrière-plan, renomme-le pour ne pas te tromper et change la couleur de l'autre. Et ce sera pareil pour les suivants. Ça va permettre de ne pas se tromper lors du positionnement 3D. Mets à chaque fois l'extension temporelle à 800, applique la fluidité et rend la vidéo en 3D. Tu prends l'outil plume et tu fais des contours. Et là, c'est vraiment comme tu veux. Sélectionne le nuage, appuie sur M et encore une fois sur M pour faire apparaître tous les paramètres des masques et mets le contour progressif à 150. Et là encore, c'est comme tu veux aussi. Si tu veux mettre moins ou si tu veux mettre plus, réadapte comme tu le sens. Passe en mode de vue et quand tu déplaces ce nuage face cam, tu peux voir que la position dans l'espace change. Tu peux déplacer de haut en bas, de droite à gauche. Là encore, le positionnement des nuages, c'est au feeling. Ajoute un mouvement de caméra,
sélectionne-la, appuie sur P pour position. Crée une première image clé, va un peu plus loin dans la timeline et fais avancer la caméra. Sélectionne les images clés puis appuie sur F9, ça va te permettre de faire un joli lissage de vitesse pour le mouvement de la caméra. Quand la caméra dépasse le premier nuage dans le temps, tu remarques que ce n'est pas très beau à voir. Tu vas devoir jouer avec l'opacité pour rendre ça plus magnificent. Avant de mettre les autres nuages, tu vas positionner le titre ou le logo que tu viens de créer. Va dans Calque, Nouveau, Solide. Renomme-le et applique-lui l'effet élément de Video Copilot. Clique sur Scène, importe l'objet 3D que tu as nommé avec BL à la fin. Applique-lui des couleurs, reflets, tout ce que tu veux pour le rendre plus incroyable. Quand tu as terminé, clique sur OK, rends le solide en 3D et positionne-le où tu veux dans l'espace. Change la couleur du calque pour facilement le repérer et s'il est trop gros ou pas assez, t'amuse pas à réduire son échelle, mais va plutôt dans World Transform et modifie le World Scale. En gros, il ne faut pas que le cadre de ton solide soit plus petit que la composition, sinon ça va faire des trucs pas jolis. Pour que la vidéo et l'intro durent dans le temps, n'oublie pas de mettre l'image clé de la caméra plus loin dans la timeline. Fais des réajustements si nécessaire pour que la caméra traverse le logo. Voilà un petit aperçu de ce que ça donne. La prochaine étape va être plus longue parce qu'elle consiste à créer plein de nuages comme on l'a déjà fait. Tu vas devoir créer différentes formes de nuages avec l'outil plume, les positionner où tu veux dans l'espace, les mettre devant, derrière le logo ou bien plus à droite, plus à gauche. Tu vas devoir jouer à nouveau avec l'opacité, changer la rotation pour que l'on croie que ce sont d'autres nuages. À partir de ce point, c'est la créativité qui prend le relais et je te laisse un aperçu de ce que j'ai fait. Ce qui va suivre va être en accéléré, donc si tu veux aller à l'étape d'après, go à la 11e minute et 58 secondes.
Quand tout te semble bon, tu peux ajuster une dernière petite chose qui est un calque d'effet. Direction calque, nouveau, calque d'effet et applique lui l'effet teinte et saturation. Modifie les paramètres comme bon te semble pourvu que ça te plaise à toi. Tu n'as plus qu'à exporter la vidéo et lui mettre une musique, des effets sonores et un tas de choses. Moi perso, il n'y a que de la musique. Merci d'avoir regardé la vidéo, je pense pas que tu sois allé jusqu'au bout et si c'est le cas, tu as du courage l'ami. N'oublie pas de t'abonner pour nous soutenir, mais surtout si tu as apprécié le format. On se dit à plus tard. Allez, salut, ciao 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 ciao.